L'agriculture camerounaise, ce qu'elle a, ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, pourquoi le Cameroun est-il le pionnier dans l'Afrique centrale et même l'Afrique au sud du Sahara, mesdames et messieurs? On s'intéresse dans cette édition à la présentation globale de l'agriculture camerounaise. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième production de Planète Verte. Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs de Canal 2 International. Merci de nous retrouver pour cette autre production de Planète Verte. Planète Verte, on le rappelle, c'est votre émission d'agriculture, votre émission qui vous présente dans l'ensemble les activités agro-sylvo-pastorales et environnementales concernant le Cameroun et de l'Afrique tout entière. Pour cette édition donc, nous vous présenterons en grandeur nature l'agriculture camerounaise, comment est-ce qu'elle se porte. La suite dans un instant. De par sa position géographique au centre de l'Afrique, grâce à une dotation de la nature en ressources démographiques, climatiques, hydrographiques, de ses ports et de ses nombreuses terres cultivables, le Cameroun se positionne en Afrique comme un géant incontournable dans la compétitivité de l'agriculture africaine dans le giron mondial. Mais nonobstant toutes ces potentialités, il reste encore un mastodonte en réveil. Le Cameroun peut-il atteindre son émergence en si peu de temps en termes agricoles? Moi, je pense que oui, puisque nous avons toutes les potentialités. En commençant par les terres, nous avons les terres. Nous avons un climat favorable au niveau de l'agriculture. Nous avons même des ressources humaines. Vous allez voir qu'en Afrique, si on prend seulement l'Afrique centrale, le Cameroun est le pays qui regorge de plus de ressources humaines. Et ça se dit partout et ça se confirme. Donc nous avons donc l'ensemble des éléments qui font que le Cameroun puisse atteindre cette émergence dans des brefs délais. Dans les brefs délais ne veut pas dire demain ou après-demain, il faut compter 5 ans, 10 ans, voire même un peu plus. Le président a parlé d'horizon 2035, mais je pense que le Cameroun a toutes les capacités, le Cameroun a tous les moyens pour développer son agriculture, mais une agriculture qui est développée de façon durable. Donc, à mon avis, il faut seulement que les gens se mettent au travail, que les jeunes changent de mentalité, que les gens ne continuent plus à croire que seuls sont ceux qui ne peuvent plus rien, seuls les ratés trouvent leur compte dans l'agriculture, ou bien que l'agriculture devienne une activité de punition dans les écoles. Non. Je suis presque sûr à la date d'aujourd'hui, et quand je vois par exemple les effectifs que nous avons et l'engouement de la jeunesse actuellement, je pense que le chef d'État, en lançant cet appel vraiment, et actuellement avec tous les programmes lancés par le ministère de l'Agriculture, la jeunesse camerounaise est en train de comprendre que l'agriculture est le socle de l'avenir, c'est le socle de l'avenir de notre économie, et que les gens sont en train de se lancer dedans. Le gouvernement camerounais, depuis les lustres, a toujours jugé important, voire impératif, de mettre en place une politique visant à assurer une autonomie à la consommation alimentaire locale. Cette autonomie se traduisant par le désir de maximiser la production de nos agriculteurs locaux. Au-delà de la volonté politique énoncée, la mise en place des théories n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Entre lourdeur administrative et mauvaise gestion des atouts, le secteur de l'agriculture au Cameroun n'a pas encore connu sa révolution. Entre les années 1977 et 1985, l'économie camerounaise connaît une croissance significative avec un taux de croissance évalué à plus de 10% par an. Cette progression est de fait assise sur la valorisation des ressources pétrolières et l'exportation agricole. Mais après une période de crise économique profonde et durable, due à la dégradation des termes de l'échange, en baisse de 44% entre 1986 et 1988, et la concurrence avec son voisin nigérian, parallèlement à une augmentation des dépenses publiques, le pays a mené, à partir de 1988, une politique d'ajustement sous l'égide du Fonds monétaire international, en abrégé FMI. La dévaluation du franc CFA en 1994 a permis une relance des exportations et un redressement de l'économie. Même si elle reste fragile, l'économie camerounaise a renoué avec la croissance. Pour la période de 2006, le taux de croissance du PIB s'élève à 3,80% et est estimé à 18,32 milliards de dollars. La principale ressource du pays, l'agriculture, occupe aujourd'hui 60,6% de la population active et représente 19,9%
du PIB. L'un des plus grands employeurs de l'État, la Cameroun Development Corporation, exerce exclusivement dans l'agroalimentaire. Les principales cultures d'exportation sont le café, le cacao, le coton, le tabac, la banane et l'EVA. En cette même année 2006, les productions annuelles de coton, de cacao atteignent respectivement 58 000 tonnes et 164 553 tonnes. Depuis 2011, l'État du Cameroun s'est engagé de par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à mettre en place les nombreuses résolutions et décrets qui ont été pris pour la relance de notre production agricole. Plusieurs autres produits tels que le café, le manioc, le maïs, le thé, la banane, les légumineuses et les fruits sont eux aussi inscrits dans des indices de production considérables. Que prévoit l'État du Cameroun pour assurer sa place de leader dans la production agricole sous-régionale? Entre le vouloir et le pouvoir, l'État a-t-il seulement la volonté ou les moyens d'aller jusqu'au bout de ses objectifs? Suivons plutôt. Au-delà des projections, l'État du Cameroun s'est engagé à mettre suite au décret présidentiel numéro 2009/249 du 6 août 2009 portant sur changement de dénomination et réorganisation de la Chambre d'agriculture et fixation de ses nouvelles fonctions, un ensemble de tests adaptés et prenant en compte toutes les composantes du tissu social. Dans son chapitre 3 des missions de formation professionnelle et en son article 13, alinéa 1, la Chambre assure la formation, le recyclage et le perfectionnement de ses ressortissants à travers l'organisation des colloques, ateliers, stages, conférences et séminaires. La Chambre d'agriculture est avant tout le lieu de regroupement des travailleurs du monde de l'agriculture pour une meilleure défense de leurs intérêts collectifs. Les résolutions à ces mesures sont bel et bien perceptibles sur le terrain car, avant la récolte, beaucoup de jalons ont été fixés. Parmi ceux-ci, l'on pourrait aisément citer les efforts du MINADER pour avoir mis sur pied le concept de l'agriculture contractuelle. Celle-ci vise à développer une étroite collaboration entre le producteur et les entreprises agroalimentaires locales. Elle se matérialise par une production de cultivateurs directement destinée à une entreprise qui aurait auparavant pris contact avec ce dernier ou avec une coopérative de paysans pour la production d'une ou plusieurs cultures précises. L'agriculture contractuelle menée actuellement par le gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Agriculture, pour moi c'est une très bonne initiative, tout simplement parce que quand le gouvernement veut développer un secteur d'activité, il met les moyens et ce secteur d'activité est développé. Je vais prendre le cas simple du maïs. Nous avons passé plusieurs années ici où les producteurs avaient de graves problèmes pour avoir des semences de maïs. La semence de maïs était devenue comme un objet de chantage. Le gouvernement, à travers les programmes du ministère de l'Agriculture, ont lancé la production des semences de maïs. Actuellement, ces semences sont tellement en abondance qu'ils sont même distribuées gratuitement. Cela ne veut pas dire que cette politique doit se poursuivre indéfiniment. Mais je pense que c'est un élément qui permet de décanter des situations et de laisser après champ libre aux acteurs économiques de continuer l'activité, mais toujours sous l'encadrement du gouvernement. Donc à mon avis, le ministère de l'Agriculture doit développer ce type d'activité pour permettre à l'agriculture de se développer, surtout au secteur clé au secteur clé comme la production de semences, qui, quand tu n'as pas de bonnes semences, ça ne sert à rien, c'est-à-dire tu perds la production, tes rendements à l'hectare sont presque divisés par 4, par 5. Donc à mon avis, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture doit continuer à développer ces programmes que vous appelez programmes sous contrat. En synergie avec les chantiers routiers et énergétiques en cours dans le pays, la facilitation d'atteinte de bassins de production et la transformation des produits agricoles pourraient connaître une partance considérable. Parmi les projets en cours du MINADER, 6 objectifs stratégiques. Premier objectif, développer durablement les productions agricoles par l'appui aux petites exploitations agricoles, l'appui à la production des semences, du matériel végétal et enfin l'appui aux moyennes et grandes exploitations. Deuxième objectif,
promouvoir le développement local et communautaire par le développement des capacités SPDC, le développement des infrastructures rurales SPDIR et par l'appui à l'amélioration du cadre de vie en milieu rural. Troisième objectif, la gestion durable des ressources naturelles traduite par le programme de gestion des sols en agriculture, PGSA, et le programme de maîtrise de l'eau en agriculture, PMEA. Quatrième objectif, le développement des mécanismes de financement adaptés matérialisés par le programme d'appui au financement du secteur agricole. Cinquième objectif, le développement de l'emploi et de la formation professionnelle agricole par le programme de rénovation et de développement de la formation professionnelle agricole, PRDFPA, et le programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs. Sixième objectif, l'amélioration du cadre institutionnel prenant en compte l'amélioration de la gouvernance et des capacités de la maîtrise d'ouvrage du MINADER, le programme de renforcement de capacités de mise en œuvre de la stratégie, le programme national des statistiques agricoles et alimentaires, le programme de promotion d'un environnement législatif et réglementaire incitatif et enfin le programme national de gestion des risques d'insécurité alimentaire. Dans les objectifs du MINADER, la formation se veut le socle d'une véritable relance de la production de seconde génération. Je crois que l'État gagnerait à mettre l'accent sur la formation de ceux qui sont sur le terrain. Je prends un exemple. Si l'État aujourd'hui baisse même les prix des intrants, des engrais, il faudrait qu'on forme ces producteurs sur l'application, sur la manière dont il faut appliquer ces engrais. Quand vous mettez l'urée en surface, surtout sur des terrains lissés comme les terrains du sud où il pleut beaucoup, ces engrais en surface, après une pluie, sont transportés. Et vous croyez que vous avez fertilisé votre maïs alors qu'il n'en est rien. Bon, je crois aussi que ceux qui sont appelés à produire très souvent font face à un manque de terrain. Mais je crois qu'au Cameroun, on devrait aussi comprendre que si des gens partent des pays très lointains pour venir chez nous chercher des terres, combien de fois les Camerounais eux-mêmes, un Camerounais de l'Ouest, pourrait bien produire le maïs à l'Est. Bon, il est vrai que dans ces zones, l'accès même est très difficile, c'est des zones très enclavées, mais la production pourrait inciter l'État à peut-être percer des routes. Car la plupart de nos paysans sont héritiers des techniques culturelles ancestrales, pas toujours en adéquation avec les besoins et les contraintes du terrain actuel. L'agriculture est un grand ensemble qui en son sein intègre l'élevage. Planète Verte, qui se veut avant tout éducative, vous invite à suivre la logique de la première édition. Après le montage de la pépinière hors sol donc, l'élevage de poissons nous met à l'école. Combler les déficits de la pêche et la rareté des poissons dans nos eaux passe donc par la construction des temps piscicoles. Comment s'y prendre? Notre expert nous en donne quelques fondamentaux. Ici, nous sommes face à un étang que j'appelle étang artificiel qui déjà rentre dans le système du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales aujourd'hui. Parce que vous allez constater que le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales est en train de promouvoir la pisciculture. Ici particulièrement, nous avons affaire à un étang artificiel déjà conçu du béton, des pierres et aussi du fer. Il faut déjà dire que cet étang ne coûte pas assez cher. Disons même le plus petit producteur de poissons peut concevoir
un étang de ce genre. Ça peut être évalué à environ 250 000. Alors, ce système d'élevage est très important et c'est un système encouragé par le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Its flicker, a delicate tease of what you might see. The early shadows barely breathe intimacy. As you look, as you reach, recognition. Alors, comme vous pouvez constater, c'est un système, disons, intensif. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons ici, c'est de type pur. Ça veut dire que nous mettons uniquement le claria. Alors, pour d'abord concevoir un étang de ce genre, il faut analyser le milieu. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir qu'on aura, n'est-ce pas, une source d'eau. Alors, ici particulièrement, nous avons fait un captage d'eau à partir de la rivière. Et comme vous pouvez constater ici, nous avons une entrée d'eau qui vient d'un réservoir d'eau un peu en amont, et c'est ça qui approvisionne. Alors, ce qu'il faut constater ici, c'est que nous devons nous assurer qu'il y ait, n'est-ce pas, échange d'eau. C'est-à-dire que l'eau doit être oxygénée, hein, pour que le poisson puisse se développer normalement. Alors, disons que ce système aujourd'hui est beaucoup plus encouragé. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir nécessairement une source d'eau à proximité de la maison ou bien de notre ferme pour faire la pisciculture. Ça veut dire que même derrière votre bâtiment, vous pouvez concevoir quelque chose de 5 par 5 ou bien 7 mètres par 4. Ça dépend de votre terrain. Et de là, vous concevez un étang artificiel de ce genre. Avec cette dimension, environ 7 mètres par 4, nous pouvons diviser ça en plusieurs compartiments où nous pouvons mettre plusieurs espèces de poissons. À savoir, nous avons par exemple ici le claria uniquement, mais quelqu'un d'autre peut segmenter et mettre aussi le tilapia, voire même le carpe. Et c'est ça qui est beaucoup plus subventionné par le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Ici, le système d'eau est du genre où nous avons une entrée d'eau, comme vous pouvez constater de l'autre côté, et également une sortie d'eau. Nous avons l'entrée d'eau qui est, n'est-ce pas, là où l'eau vient directement du réservoir pour l'étang. Alors, ici, nous avons un système où, au bout, nous avons un filtre. Alors, le filtre sert à, n'est-ce pas, à arrêter tous les débris qui peuvent venir de la source d'eau. Alors, généralement, après chaque 1 jour ou 2 jours, on enlève le filtre pour nettoyer, afin de permettre à l'eau de circuler normalement. Juste à côté, nous avons un robinet. Le robinet sert également à modifier le volume d'eau. Parce que généralement, le volume d'eau est très important en matière d'élevage des poissons. Comme vous pouvez constater, lorsque l'étang, à un certain moment, l'eau est très froide,
ça ne favorise pas l'élevage des poissons. Ça veut dire qu'il faut de temps en temps régler l'eau pour que l'eau en permanence soit à un niveau, disons à une hauteur de près de 40 cm, 40 à 45 cm, pour que l'eau puisse chauffer et faire, n'est-ce pas, grandir les poissons. Donc le système, le robinet s'y sert également à ça. Lorsque nous constatons que le volume d'eau est assez important, nous ajustons tout simplement à ce niveau-ci. Nous sommes également au niveau de la sortie d'eau. Comme je parlais tout à l'heure, nous avons ici un filtre. Ce filtre, comme je l'ai dit tantôt, permet, disons, d'arrêter tous les débris qui peuvent pénétrer dans le tuyau et, disons, même bloquer. Ça veut dire que le filtre est très important. Et vous allez constater que lorsque nous avons un étang de ce genre, disons un étang ouvert, ça veut dire que toutes les feuilles de manguier, même, disons, des personnes qui visitent cet endroit peuvent jeter des débris ou bien de la saleté à l'intérieur. Alors, pour éviter à ce que tout ceci puisse aller boucher par exemple le tuyau ou bien la sortie d'eau, nous avons donc besoin de ce filtre. Ça veut dire que vous allez constater que nous avons deux sorties d'eau. Ça, à ce niveau-ci, ça permet de réguler comme je l'ai dit tantôt. Et plus en bas, ça permet, n'est-ce pas, de diminuer la quantité d'eau au point où on peut facilement récolter le poisson. Donc, nous avons principalement deux sorties d'eau. Et nous avons une chambre d'eau de ce côté-ci. Et c'est là où tout se joue. Par exemple, s'il faut récolter le poisson, c'est ici à l'extérieur qu'on ouvre et la sortie qui est, disons, à même le sol. C'est là où l'eau qui est à ce niveau-ci descend et on arrive en profondeur et on peut collecter le poisson. Comme je parlais de deux sorties d'eau, nous avons à ce niveau-ci la sortie pour, n'est-ce pas, faire en sorte que toute l'eau puisse sortir de l'étang. Et à ce moment-là, nous pouvons facilement récolter le poisson. Ça veut dire que si j'ouvre ici, l'eau va sortir, c'est-à-dire toute l'eau dans l'étang doit sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra donc pêcher le poisson à, disons, à l'intérieur de l'étang. Et par contre, à ce niveau-ci, nous avons, disons, la sortie qui permet de réguler le niveau d'eau. Ça veut dire que tout excès d'eau, comme l'eau entre en permanence, tout l'excès d'eau sort à travers ce tuyau, cette sortie-ci. Et alors, si nous fermons, ça veut dire que l'eau qui entre là, ça va tout simplement faire en sorte que le niveau d'eau puisse augmenter. Lorsqu'on ouvre, ça veut dire que tout excès d'eau sort également à ce niveau-ci. Et voilà les deux sorties d'eau qui permettent, n'est-ce pas, de gérer cet étang. Un, j'ai d'abord dit que l'autre permet de réguler le niveau d'eau et l'autre également permet, n'est-ce pas, la récolte du poisson. En espérant vous avoir édifié, surtout enrichi sur comment monter un étang artificiel, si vous voulez un étang traditionnel, nous vous invitons à ne pas manquer la prochaine qui s'intéressera à l'élevage, si vous voulez, l'alimentation des poissons. Planète Verte, c'est également son jeu, mesdames et messieurs, qui vous permet de participer et de rendre le programme interactif. Vous pourriez à chaque édition répondre à la question qui vous est posée et si votre numéro est tiré au sort parmi les 5, vous vous retrouverez avec un lot offert par notre programme. Pour cette édition, vous aurez à répondre à la question suivante. Quel type d'engrais correspondent à la levée du plant de haricots? Quel type d'engrais correspondent à la levée du plant de haricots? Envoyez vos réponses par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. N'oubliez pas de participer à notre quiz ou de vous connecter sur notre page Facebook Planète Verte Cameroun. Merci donc d'être resté en notre compagnie une fois de plus. Retrouvez la grande équipe de Planète Verte très prochainement sur nos antennes Canadiennes Internationales. À très bientôt.